Bonjour, on va quitter un peu l'univers des jeux vidéo pour cette fois et se consacrer à la BD parce qu'il y avait récemment le festival de BD Deauvillé, hein, les 26 et 27 avril dernier. Et j'y suis allé avec une partie du groupe de Pokémon Go d'Épernay, hein, on a passé un bon moment. Comparé à la dernière édition d'il y a 2 ans, même si le temps était magnifique cette fois, il faisait pas froid, il pleuvait pas, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de monde le samedi matin. Vraiment, et même le samedi après-midi, beaucoup moins de monde qu'il y a 2 ans. Alors pourquoi? Est-ce le fait parce que les invités ne se renouvellent pas énormément? C'est vrai qu'il y a toujours un peu les mêmes têtes qui reviennent. Il n'y avait pas énormément. Bah, déjà, c'est pas pour être méchant, hein, mais ce sont pas les plus grandes stars de la BD. Après, ça fait plaisir de voir des gens qui font des BD, mais c'est vrai que pour attirer le public en masse, il n'y a pas vraiment de très grosses stars de la BD. C'est un peu dommage, mais on fait ce que l'on fait. Et en plus, comme ce sont toujours un peu les mêmes qui reviennent, ça finit peut-être, il y a peut-être un certain sentiment de lassitude. Il y avait quand même quelques nouvelles, hein, comme la jeune Anaïs Eustache, par exemple, ou tout, mais ce sont pas des noms très connus. Ah, ils sont très sympas tous, hein. Il n'y a pas de souci hein, à ce niveau-là, hein. Mais c'est vrai que si on veut attirer un très large public, il faut quand même de grandes stars, et c'est peut-être ce qui manque à ce festival. Alors bien sûr, il y a des bouquinistes, hein. Ça c'est bien, on trouve pas mal de choses, hein. Là, par exemple, on a trouvé un livre-jeu sur Tintin. C'était une belle surprise hein, pour les fans de Tintin. Je vous mets une vidéo qui montre un peu tout ce qu'il y a, parce que c'est vrai que c'est marrant, c'est bien fait, ça reprend bien la BD, mais sous forme de jeu bien pensé, seul ou à plusieurs. Donc c'est assez sympa, hein. C'est surtout curieux de tomber dessus comme ça, alors que il y avait rien en rapport avec Tintin, mais ça reste un classique. Donc ça c'était une bonne trouvaille, pas trop cher, c'était bien. Cette année, c'était Léonie Bischoff, la présidente d'honneur, hein, qui venait pour son livre Anaïs Nain. Alors, il y avait aussi une exposition à Pressoria, le musée d'Aï, un petit peu plus loin. On est allé la voir aussi également. C'était très sympa, hein. Il y avait pas mal de planches tirées de la BD, des croquis préparatoires, si l'on veut, quoi. Voilà. Et il y avait aussi quelques objets. Alors, j'ai demandé à Léonie, hein, quand j'ai pu la voir. Non, elle n'a pas participé, elle s'est pas impliquée dans cette exposition par manque de temps. Elle a juste envoyé des planches et l'organisatrice a choisi celle qu'elle voulait en fonction de la place qu'elle avait. En revanche, les objets sont bien d'époque. Ont été chinés par l'organisatrice, hein. Donc ça c'est très bien, bravo à elle, hein. Ça c'était une exposition sympa et c'était gratuit en plus, hein. Faut mettre en avant un peu ce genre d'initiative, c'est très bien. Tout comme le festival BD Deauvillé qui est gratuit aux moins de 18 ans et c'est 3 € sinon. C'est local, ça permet de passer un bon moment, c'est sympa. Donc là, faut vraiment encourager ce genre d'initiative et essayer d'améliorer. Alors bien sûr, je suis reparti avec pas mal de dédicaces, hein. J'ai pu connaître le manga Circe, j'ai pris le tome 1. On pouvait acheter directement sur place les ouvrages dédicacés par les auteurs, hein. Ça c'est pratique. Voilà, donc ils sont tous accessibles, ils sont tous gentils, hein. Il y avait aussi Elisabeth Holville qui s'est bien prêtée au jeu. Moi, j'ai embêté aussi Arnaud Poitvin, hein, en plus Anis Eustache et de Léonie Bischoff. Selon ceux avec qui j'étais, bah, il y en a qui sont allés embêter un peu Mathieu Burnia, parce qu'il a collaboré à un hommage à Gaston Lagaffe. Voilà, donc il y avait de quoi faire. C'était sympa malgré tout. On pouvait quand même passer un bon moment. C'était sympa. Après, il y a juste des petites choses à améliorer, comme ça manque un peu de chaises, hein. Beaucoup de personnes, surtout un peu âgées, viennent avec leur propre tabouret pliant, voilà, les choses comme ça. Voilà, mais sinon, dans l'ensemble, nous, on a bien passé une bonne journée entre deux événements de Pokémon Go, hein. C'était vraiment sympa.
Mais c'est vrai que ça manque un peu de nouveauté, hein. C'est surtout ça. Voilà, c'est peut-être ça qui fait qu'il y a moins de monde. Mais bon, le temps était génial. On a passé un très bon moment. C'était super. Voilà, je vous laisse plein de photos de l'exposition et autres et tout. Et puis, n'hésitez pas à commenter, poser des questions. Et après, on repartira dans l'univers des jeux vidéo, promis.